maintenant, lis ta parole. Parle au Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour écouter la parole de Dieu? Amen. On va acclamer le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit de bien-aimé. Bien-aimé, si Obama venait devant vous maintenant, il se lève simplement, en voulant parler, vous allez commencer à acclamer. Non seulement. Hein? Non seulement on va se lever. Non seulement ça va se lever, un homme est un chef d'État. Alors que vous avez le roi des rois. Et quand vous parlez de lui là, vous n'êtes pas prêt à beaucoup acclamer. Quand vous acclamez là, c'est timidement. Acclamez Jésus-Christ, mes bien-aimés. Acclamez Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le tout-puissant Dieu. Merci Jésus. Voilà, ils nous ont entendus. Ils nous ont entendus. L'ennemi de Dieu nous a entendus. Amen. Il sait que les enfants de Dieu sont ici. Amen. Bien-aimés, allons dans le livre de Malachie. Malachie, chapitre 3. Alors, nous venons d'adorer Dieu. On a dit qu'il est bon de louer Dieu. On a dit durant la marche là qu'il y aura des obstacles. Il y aura des persécutions. Mais lorsque nous avons le regard fixé sur Jésus-Christ, on est toujours victorieux. Amen. Des fois, on pense qu'on est en train de perdre. Des fois, ce n'est pas toujours la réponse que nous attendons. Ce n'est pas les résultats qu'on escomptait. Mais lorsque l'on se met entre les mains du Très-Haut, en sachant qu'il veille sur vous, on est content du résultat parce qu'on sait que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Si vous êtes réellement appelé à servir Dieu, à être ses enfants, mes bien-aimés, Dieu veille sur les réponses de vos prières. Amen. Alors, regardons le cas dans Malachie, ici, ce qui s'est passé. Il y a les justes. On parle ici des justes et des méchants. De ceux qui adorent Dieu et de ceux qui adorent le monde. Il est arrivé à un moment où les enfants de Dieu, ceux qui adoraient Dieu, ont commencé à se poser des questions. Comment se fait-il que les méchants à côté d'eux prospèrent? Tout ce qu'ils font leur réussit. Alors que eux, c'est difficile pour eux de jouer les deux bouts. Aujourd'hui, la même question est posée par nous qui sommes les enfants de Dieu. Vous avez déjà posé cette question une fois, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que Dieu dit à propos? Il y en a qui ont déjà prêché plusieurs fois sur ça. Quand on parle de Malachie maintenant là, ceux qui aiment l'argent commencent à dire la dîme, il faut mettre la dîme. Les pasteurs véreux, les hommes de Dieu véreux qui mobilisent l'argent sur l'argent vont commencer à te dire, hey, la dîme, hein, on pense à toujours. Mais ce n'est pas seulement la dîme, il faut voir ce que Dieu a fait dire au fond. Ce n'est pas qu'on ne parlera pas de ça. Il faut attirer votre attention aussi. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Des fois, lorsque vous voulez donner un présent à quelqu'un, vous sentez tellement que vous êtes en train de faire un sacrifice parce que c'est lourd ce présent. Vous n'avez pas autant. Mais à un moment donné, vous donnez, c'est plus dur, et vous donnez ça. Supposons que vous avez seulement $500. Voilà qu'un cas est survenu à côté de vous. Ça peut être votre neveu ou votre nièce, gravement malade, et vous voyez que sans vous, là, celui-là peut mourir. On a besoin seulement de $300 à l'hôpital pour ce gars, ou pour votre nièce. Et vous faites ce sacrifice alors que vous n'avez que 500. Les 500 que vous avez déjà fait un programme sur ça.
N'est-ce pas? Mais vous en avez 300 pour le faire. Est-ce que vous n'allez pas sentir? Ça veut dire que quelque part, vous mettez à côté votre programme. C'est ça qu'on appelle un sacrifice. Et Dieu veut que ses enfants, pour garder leur bénédiction, donnent au moins les 10% de ce qu'il leur donne. Ce que vous avez, c'est Dieu qui vous donne ça. Mais plusieurs ne le savent pas. On pense toujours que c'est à cause de nos efforts qu'on a reçu telle chose. Bien aimé, je vais dire quelque chose. Il y en a qui ont tellement étudié, qui ont le doctorat. Malgré tout ça, ils n'ont pas ce que vous avez. Ils n'ont même pas eu de travail. C'est vrai. Ils n'en ont même pas. Soit ils ont le travail, mais ça ne dure jamais. Mais voici, vous êtes là. Vous n'avez même pas atteint la moitié de leur éducation. Amen. Donc, toutes ces choses-là, c'est des bénédictions, c'est des grâces de Dieu. Amen. Alors, si vous êtes réellement enfant de Dieu, mes bien-aimés, il y a des règles à suivre. Moi, avant ici, je vous ai dit ici, ceux qui me connaissaient là, on ne prenait même pas les offrandes ici. Parce que ce domaine, j'ai dit, je vais être très prudent dans ce domaine-là. Parce que ça a égaré beaucoup de personnes. Mais en lisant la parole de Dieu, on est tenu de faire ces choses parce qu'en le faisant, mes bien-aimés, tout ça, ça va au ciel. Un homme de Dieu ne peut pas empêcher ces choses parce que Dieu voit comment c'est. Ça a été ordonné par la parole de Dieu. Dieu sait pourquoi il fait ces choses. Et Dieu sait pourquoi Jésus aussi a donné l'exemple de cette pauvre dame qui n'a donné que quelques sous qu'elle avait, alors que d'autres venaient donner beaucoup de sommes, mettez ça dans le tronc. Il dit, cette jeune dame, cette veuve a donné plus que tout le monde. Parce qu'elle a donné de tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, bien aimé, ce n'est pas la quantité de ce que vous donnez qui est important, mais la façon dont ça a été donné. Amen. Le sacrifice qui est derrière. Amen. Alors, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Aujourd'hui, ils se posent la question, pourquoi est-ce que moi je ne prospère pas? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir telle chose? Et ceux-là qui n'adorent pas Dieu obtiennent ces choses. Donc c'est ça qui est derrière ce qui a été dit dans Malachie que nous voulons lire. Ce n'est pas forcément la Bible. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu a attiré son attention sur ses enfants pour dire à ses enfants, il ne faut pas oublier Dieu, il ne faut pas tromper Dieu non plus. Il faut être vrai avec Dieu. Jésus a dit que ceux qui adorent réellement le Seigneur en vérité et en esprit, c'est les vrais enfants de Dieu. On a dit quoi? En esprit et en vérité. En esprit d'abord, parce que Dieu est esprit. Maintenant, en vérité, ça veut dire en sincérité de cœur. Il n'y a pas double jeu. Vous comprenez? Il n'y a pas double jeu. Alors, allons dans la parole de Dieu. J'ai cessé de faire le plus court, ce que nous voulons voir rapidement. Alors, aujourd'hui, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Écoutez bien ceci, et vous devez répéter ça. Souviens-toi de moi, oh mon Dieu. Souviens-toi de moi, oh mon Dieu. Voilà, Obama est là. Vous ne criez même pas. Souviens-toi de moi, oh mon Dieu. Souviens-toi de moi, oh mon Dieu. Souviens-toi de moi, oh mon Dieu. On sent qu'il y a la conférence maintenant ici. Les gens sont là. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ est là. Donc c'est une conférence. Vous êtes là aussi. Amen. Amen. Voilà. Et puis, il y a les spectateurs. Le diable est au-dessus de nous. Avec cette démon. Il nous regarde. Donc, que le spectacle ait lieu fortement. Amen. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Chaque fois qu'il y a un culte, mes bien-aimés, les puissants hommes de Dieu, les puissants enfants de Dieu, là, doivent dire que ça, c'est un spectacle. Amen. Amen. C'est un spectacle. Amen. Parce que ceux qui nous regardent là, ils sont nombreux. Amen. Sur le plan spirituel, ils nous regardent. Amen. Ils envoient aussi des flèches contre nous. Ils envoient des flèches. Ça, toutes certaines personnes, ils vont dire, dors, toi, ne coûte pas. Ils vont dire, toi, passe à autre chose dans la maison. Passe à telle chose. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que vous participez à
ce spectacle merveilleux. Holy Ghost. Fire. Allons dans Malachie maintenant, chapitre 3. On va commencer par le verset 16. Mais encore une fois, répétez ceci. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu. 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 C'est sérieux, même à la maison, on dit la même chose. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu. Bien aimé, vous vous rappelez, j'avais déjà prêché ici une fois sur Esther, la fête de Mardoché, n'est-ce pas? Comment le roi ne trouvait pas sommeil? Le roi ne trouvait pas sommeil et Dieu lui met à cœur d'aller voir le livre de souvenirs. Parce qu'il y a eu des gens qui avaient fait des choses dans le royaume pour le roi et ça a été écrit dans le livre de souvenirs et le roi n'avait pas encore honoré ces gens-là. Et arrivé en ce temps, un grand événement devait se passer. L'ennemi des Juifs préparait la mort des Juifs. On voulait même tuer Mardoché. On a déjà préparé une croix pour tuer Mardoché. Mais Dieu a parlé au roi. C'est pour ça que je dis, souviens-toi de moi, ô mon Dieu. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Parce que vous l'adorez. Est-ce que quelqu'un va dire ici ce soir qu'il n'est pas enfant de Dieu? Tel que moi je vous connais là. Vous qui venez ici régulièrement là, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous ne serez pas ici. Amen. Satan vous aurait déjà arrêté depuis longtemps. Amen. Est-ce que vous n'avez pas fait des choses pour Dieu? Ne soyez pas humble en ce sens-là, bien aimé. Est-ce que vous n'avez pas fait des choses pour Dieu? Oui. Les stylos que vous allez partager avec les témoignages, est-ce que ça, c'est pas un travail pour le royaume des cieux? Amen. Ce n'est pas un travail pour ce ministère, hein? C'est un travail pour le royaume des cieux. Amen. Donc, vous devez aussi crier à Dieu, Papa, souviens-toi de moi. Amen. On en a besoin de tous. Amen. Est-ce que Tibi Joshua n'a pas besoin de ça maintenant? Oui. En son moment précis. Yes. Il doit crier à Dieu. Il a donné une prophétie. Lui qui donne toutes des bonnes prophéties, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Je suis certain qu'il est en train de crier là maintenant. Papa, souviens-toi de moi. Amen. Souviens-toi de moi. Amen. Amen. Quand je passe par des moments difficiles, c'est ma prière ça. Des fois, tu es confus. Complètement confus. Tu ne sais plus quoi faire. En rentrant chez vous, mettez-vous à genoux. Parlez à votre Père. Parlez-lui des choses que vous avez eu à faire pour lui, pour le roi de Dieu. Amen. Amen. Des fois, on ne le fait pas. Vous devez le faire. Amen. Rappelez-le lui. Dans l'adoration de tantôt, est-ce que vous n'avez pas écouté la chanson? Les paroles sont dans la chanson que nous avons entendue aujourd'hui là. Vous devez demander à Dieu de se souvenir de vous. On en a besoin. Nous sommes dans un milieu où le combat est rude. L'ennemi de notre âme veut toujours nous salir. Il veut toujours qu'on soit accusé. Le fait de toujours venir au culte, vous honorez Dieu. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Parce que Amen, ça vient seulement d'ici. C'est le spectacle. Hein. Ils sont en train de vous regarder, les démons. Les anges aussi sont là. Donc, eux aussi s'acclament. Si ça va dans le cou à quelqu'un ici qui dort, eux ils s'acclament dans leur sang. Quand quelqu'un, Satan donne le coup, les démons donnent le coup à quelqu'un dans l'assemblée, et la personne regarde seulement la Bible, mais son esprit est ailleurs là. Les acclament, ils vont dire, hey, regardez celui-là. Les anges sont en train de pleurer. Mais quand vous aussi, les anges voient que vous êtes attentifs, vous acclamez le Seigneur, vous criez Amen, Amen là, les anges sautent aussi. C'est ça le spectacle. Un jour, Dieu va ouvrir vos yeux, vous allez voir des choses. Amen. Amen. Manifeste-toi. Parce que c'est comme si nous parlons en l'air. Nous ne parlons pas en l'air. C'est tangible. Ce qu'on est en train de dire là, c'est tangible. Le fait même que Dieu ait ouvert vos yeux pour que vous appeliez Dieu Dieu, c'est un miracle. Amen. Il y en a qui ne peuvent même pas appeler Dieu Dieu. Ils ne peuvent même pas dire Jésus. Parce qu'ils sont tellement aveuglés, ils ne connaissent même pas sa
le diable sans savoir. Bien-aimés, vous devez demander à Dieu, Papa, souviens-toi de moi. Amen. Alors, lorsque vous avez posé cette question, vous avez dit ça à Dieu, Papa, souviens-toi de moi, il va commencer à vous parler. Papa va commencer à vous parler. Vous allez recevoir des choses là-dedans. Il peut attirer votre attention pour dire, ma fille, mon fils, tu m'as fait telle chose, tu ne m'as pas honoré là. Et là, vous allez confesser immédiatement. Parce que vous voulez qu'il se souvienne de vous. Qui n'a pas demandé des choses à Dieu? Moi, je continue de demander des choses à Dieu, y compris notre bâtiment que j'ai demandé. Le bâtiment 2266 là. Aïe, aïe, aïe. Saint-Joseph. Saint-Joseph, Orléans. Il faut parler dessus. Amen. Vous voyez, j'ai demandé ça à papa pour son assemblée. Qui n'a pas demandé quelque chose à Dieu? Vous n'avez pas encore reçu la chose. Mais dites à papa, souviens-toi de moi. Amen. Est-ce que vous allez rentrer dans ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui? Amen. 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 Souviens-toi de moi. Amen. Oh mon Dieu. Alors, lisons à partir du verset 16. Aidez-moi dans la lecture. J'ai toujours Nancy qui m'aide, Nancy, assois-toi. Oh, ok. Je veux que d'autres personnes s'habituent un peu. S'il y a continué à assois-toi, ne dis rien. Je veux regarder ceux qui sont venus voir que Obama les regarde. C'est Margaret. Dis-moi ça. Ok. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Attends. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Ils se parlaient entre eux. C'est-à-dire, entre nous, comme ça, on se parle entre nous. L'Éternel fut attentif et il écouta. On a dit, l'Éternel fut attentif et il écouta. Quand on se parle entre nous là, l'Éternel fut attentif, il a écouté, il écoute. Ok, vas-y. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Voilà. Amen, on s'arrête là. Amen. On dit, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Hein? Est-ce que vous pensez que vos actes, vos actions sont oubliées? C'est pas oublié. Ça, c'est le travail des anges. Les anges écrivent tout. On a déjà vu ici un témoignage. Quand on a parlé ici des témoignages, on a déjà sur Internet là, que quand on fait des choses, dans un culte comme ça, dans des réunions comme ça, même à deux seuls dans vos chambres, les anges, votre ange, chacun a un ange. Si vous savez. Chaque enfant de Dieu a un ange gardien. Je vous ai déjà dit ici, si vous êtes réellement des enfants de Dieu qui adorent Dieu en esprit et en vérité, vous avez un garde-corps. Vous avez quoi? Un garde-corps. Vous êtes plus en sécurité que Obama. Amen. Yes! Yes, we come. Yes. Donc, vous pouvez maintenant, yes, we come. Si un gars du monde parle comme ça, on peut rester au bout. Alléluia. Vous voyez maintenant, c'est fort. C'est très fort lorsque on se met sur le plan spirituel, on regarde les choses. Vous avez chacun un ange gardien. Le jour où vous avez dit, Seigneur, je suis convaincu par ton Esprit Saint que je suis un pécheur. Pardonne-moi, accepte-moi. Vous devenez ennemi encore 100% du diable. Vous étiez déjà son ennemi, mais il vous malmenait. Il sait que vous, là, vous êtes pourri, il va vous manger quand il veut. Mais lorsque vous acceptez Jésus-Christ à l'autre temps, là, il dit, hey, on va m'enlever une nourriture, il va tout faire maintenant pour vite vous détruire. Il regarde de ne pas vous avoir détruit avant ça. Mais Dieu de son côté dit, maintenant qu'il est venu dans mon camp, il doit être assuré. Il a un ange immédiatement. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. Vous avez un ange Amen. Amen. qui vous protège. Amen. Les anges de Dieu sont là pour vous protéger. Amen. Est-ce que vous voyez déjà aussi dans les Psaumes 91? Là, c'est dit que aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ton, car il ordonnera à ses anges de te garder
commettez une action, bonne ou mauvaise, c'est écrit, cet ange-là qui est là fait le rapport directement. Et c'est écrit dans un livre de souvenirs. Amen. On ne parle pas du livre de vie. Hein. Le livre de vie, là où, quand tu es devenu l'enfant de Dieu, ton nom est inscrit là. Satan aussi a son livre de mort. Ok? Le livre de vie, là, ça c'est à part. Mais il y a un autre livre de souvenirs où Dieu aime honorer aussi ses enfants. Ce livre de souvenirs, on a dit qu'on se parle entre nous. Et Dieu nous a écoutés, Dieu nous écoute. Et Dieu, on a dit qu'un livre de souvenirs fut écrit. Donc ça s'écrit tous les jours. Lorsque vous venez dans l'assemblée aussi, on a parlé de dîmes parce qu'on suivait le témoin que je donnais là. Sur Internet, on avait vu ce que les gens faisaient là. On a dit que lorsque les gens font des offrandes, les gens voient le cœur, comment ça s'est donné, on donne tout ça, et ils prélèvent tout pour amener au ciel. Nous ici, on continue de voir les billets. Les billets là. Mais eux, ils prennent tout, ils vont au ciel. Ils disent qu'ils construisent des choses pour vous. Vous voyez ça? Ils construisent votre demeure pour vous. Amen. Ça fait partie, tout ce que vous donnez, ça c'est argent. Hein. Maintenant, ceux qui viennent nettoyer les chaises, les bancs, ceux qui alignent les choses ici, c'est compté comme matériel de construction. Amen. Au même titre que ceux qui donnent de l'argent. Amen. Si vous voyez cette histoire-là, donc tout ce que vous faites, lorsque vous allez taper à une porte, parler de Jésus-Christ, c'est compté. Amen. On a montré un pasteur qui est parti, il n'est pas encore mort, mais il est parti comme ça, Dieu l'a fait revenir. Et Dieu lui a montré quelque part où il était en train d'aider quelqu'un sans abri. Il a vu la personne qui n'a pas de chaussures, il va, il achète chaussures, il va lui donner. Dans la rue, il prend son manteau, il lui donne. Il voit tout ça au ciel.